Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission sur les matières premières en collaboration avec Dukascopy TV. Aujourd'hui, l'émission s'appelle Cuivre puisque nous allons vous fournir un update sur la situation actuelle sur le marché du cuivre. Alors selon les projections du groupe international d'études sur le cuivre, l'ICSG, publié récemment, le marché mondial du cuivre devrait à nouveau afficher un excédent d'offres dans la continuité de 2014. L'ICSG estime en effet, je cite, en 2015, même si la croissance de la consommation devrait se poursuivre, un autre excédent d'offres pourrait se former car l'augmentation de la production de cuivre raffiné dépassera la progression de la demande. En effet, cette année, la production de cuivre raffiné devrait s'établir en hausse de 4,3% à 23 millions de tonnes, tandis que la demande devrait progresser de 2,5% seulement dans le monde, hors Chine où la croissance de la demande serait de 5%. L'ICSG précise encore que la production purement minière, c'est-à-dire hors recyclage, devrait progresser de 7% en 2015 à 20 millions de tonnes. Cette croissance devrait notamment venir des projets miniers qui avaient été différés pendant la crise financière et qui devraient entrer en service sous peu. Alors qu'en est-il de la dynamique des prix? Le graphique des prix du cuivre que vous avez ici est extrêmement intéressant car il est finalement en contradiction avec l'analyse fondamentale du marché. En effet, alors que le fondamental projette un marché qui reste en excédent, le récent rebond des prix du cuivre suggère l'inverse, puisque comme vous pouvez le constater, les prix sont passés de 5 400 $ à fin janvier à 6 400 $ désormais, ce qui représente une hausse de 18% en l'espace d'un trimestre. Alors comment réconcilier le technique et le fondamental? Deux explications à cela. Tout d'abord, à 5 400 $, les prix étaient en zone de survente extrême, ce qui permet un rebond technique. Et deuxièmement, il faut se rappeler de la forte saisonnalité du marché du cuivre en raison du rôle majeur de la Chine qui représente 40% de la demande mondiale. En effet, on a toujours tendance à sous-estimer l'effet Nouvel An chinois sur l'activité économique de ce pays. Or cette année, comme les précédentes, la période du Nouvel An, qui était le 19 février cette année, crée un véritable trou d'air et cela peut expliquer en partie la forte baisse des prix du cuivre en début d'année. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette update sur le marché du cuivre et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur l'univers passionnant des matières premières. Merci.